Bonjour à tous, c'est une nouvelle vidéo. Bonjour à tous et à tous, je vous souhaite une excellente vidéo. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo incroyable dans un setup. Non, en fait c'est le même. Alors ici, là on a fait la toute première vidéo et peut-être la deuxième. Juste derrière l'ordi, on a fait la vidéo de Qui êtes-vous de Harry Potter. Et puis là, je change un peu d'endroit. Là, il y a la cuisine derrière en fait. Donc voilà. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo incroyable. Vous aviez adoré, vous avez fait 10 vues. Voilà. Vous avez adoré la vidéo sur les pires, vos pires histoires d'amour. Ou les meilleures, je sais plus ce que c'était. Les meilleures ou les pires histoires d'amour. Voilà, et donc je me suis dit, là on est en mois de juillet, au moment où la vidéo va sortir, si je ne me trompe pas, s'il n'y a pas de problème, normalement elle sort au mois de juillet, nous sommes actuellement au mois d'avril. Et donc du coup je me suis dit, pourquoi pas faire un sort de volume 2 avec vos pires histoires de vacances. C'est parti, générique. Et on ne gêne pas Eric. Pour les première histoire. Donc j'avais 15 ans et je faisais un échange d'étudiants au pays où la bière vient en litres, au McDonald's, donc l'Allemagne. J'ai appris à boire comme un vrai. Oula là. Team fois sale. Sauf la fois au chalet, la soirée va comme suit. Nous étions dans un party au fin fond du village allemand, dans un chalet, et nous avions trop bu. En temps de soirée, tu peux ne pas boire, hein, c'est même d'ailleurs conseillé, mais c'est rare quoi. Genre vraiment trop. Bref, on a perdu la carte, puis notre chemin. Ce dont je me souviens, c'est qu'à un moment donné, on est entré dans la maison la plus proche, puis on s'est couché dans la première chambre qu'on a trouvée. Ah oui, d'accord. Donc le gars, on va rentrer chez les voisins, on se rend pas les steaks, on parle pas d'un mot d'allemand, on va se coucher. Au réveil, j'ai demandé à mon amie où nous étions. Elle m'a dit que c'est moi qui savais, mais je ne savais pas. Aïe, 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 la perte de mémoire, la perte de mémoire. Mais c'est ça qu'entrevoit les amis. Autour de moi, il y avait des décorations médiévales et un cadre expliquant toutes les sortes de condoms. Donc, ça veut dire qu'elle comprenait certainement l'allemand. On a crissé notre camp. Le lendemain, à l'école, on a essayé de trouver chez qui on avait dormi. On n'a jamais su, on ne saura jamais. Puis, dans le fond, c'est peut-être mieux de même. C'est pas faux, c'est peut-être mieux quand même. Parce que bref, c'est moins gênant, quoi. Tu te dis, putain, il a dormi chez mon ex. Non, c'est mieux quoi, c'est mieux comme ça. Finalement, ça se finit bien. Hein. On passe au suivant. Ma famille et moi voyagions beaucoup quand j'étais petite. En raison de notre éloignement géographique, chez Bougmont. Et parce que mon père était enseignant, notre itinéraire était réglé au quart de tour et nous arrêtions toujours à la même station-service où mon père faisait le plein et où ma mère achetait les chips qui lui accompagnaient les sandwichs qu'elle avait préparés quelques heures plus tôt. Mais bien sûr, pareil, alors là, en vacances en début juillet, on s'arrête toujours au même air de repos, toujours le même. Et j'adore, je prends un chocolat chaud qui fait, qui est brûlant, mais vraiment, hein. Ça veut dire que tu vas le boire, tu peux voir du feu sortir de ta bouche. Hein. Puis nous repartions vers notre halte routière pour manger avant de reprendre la route. Évidemment, c'est aussi l'occasion pour mon frère et moi de faire une pause pipi, chacun avec son parent de même sexe. Chacun, alors toi tu vas avec ton père, toi tu vas avec ta mère. On mélange pas les sexes. C'est ce qu'elles disent toutes. Plusieurs fois par année, pendant des années, rien ne changeait, sauf la fois où... Ah, mais bien, c'est trop simple, tu vois, il y a... En entrant dans les toilettes à la halte, qui avait toujours été d'une propreté irréprochable, nous avions eu la surprise de découvrir un message sur le mur, un graffiti nous saluant, salut, écrit avec les doigts d'une personne qui avait intentionnellement choisi comme matière première ses propres escrimes. C'est glauque.
À quel moment tu vas prendre ton caca et tu vas faire... Je n'ai jamais compris comment une personne était arrivée à trouver que c'était une bien bonne idée. Et en plus, elle dit que c'est une bonne idée. Mais d'où c'est une bonne idée de faire ça? Mais d'où c'est une bonne idée? Non, je suis désolée. Il y a 4 ans, j'étais en Tunisie avec mon chéri et on a fait un tour dans un souk. On est tombé sur 2 commerçants qui nous ont photographiés puis invités à entrer dans leur boutique. On les a suivis et pendant qu'on visitait les lieux, ils ont commencé à graver notre photo sur des assiettes en bronze. Quand on a voulu sortir de la boutique, ils nous ont dit que maintenant on devait payer les assiettes. Ah oui, d'accord, bon. Ouais, non, ça c'est du foutage de gueule, ça. C'est se foutre de votre gueule. Ouais, non. C'est de l'acharnement, quoi. Ils sont radins. Ensuite, on avait prévu un voyage au Canada en amoureux. C'est que des amours, là. Finalement, un ami s'est greffé au projet. Mais non! Laissez-les en couple! C'est comme si, je sais pas, pas d'idée. Puis un ami de cet ami. J'ai donc passé mes vacances avec un inconnu en short et chaussettes blanches tongs. Oula, non. Non. Alors déjà là, ça fait pas. Tongs et chaussettes. C'est comme les claquettes chaussettes. Je suis désolée. Tongs, chaussettes, c'est comme si tu mets des chaussettes, des claquettes. Non. Mais non, c'est pas validé ça. C'est que les bofs qui font ça. Super Lou est râleur. La seule fois où il a montré de l'enthousiasme, c'était pour visiter le musée des armées canadiennes, car il voulait absolument voir la Mercedes d'Hitler. Oula. Faut se méfier des chaussettes dans les tongs, ça cache un truc grave. Ah bah oui, tu m'étonnes. C'est un bof, quoi. On a compris le délire. Après 2 ans d'une relation explosive et 3 mois de violente prise de tête pour post-rupture, je pars en vacances pour décompresser. La montagne, le ski. J'avais besoin d'air. Premier jour sur place, après 3 descentes, je me retrouve dans la file d'attente du télésiège. Le mec devant moi se retourne, c'était mon ex. Ah oui, d'accord. Donc en gros, ils sont dit tous les deux, putain, on va décompresser, faut qu'on parte. Ils ont choisi tous les deux le ski, la même station, mais il y en a un qui a fait exprès. Il s'est obligé, il a fait exprès. C'est le mec, il a fait exprès, il a tout prévu, quoi. À 15 ans, je pars en voyage avec mes parents, dans le Haut-Atlas, au Maroc, faire un trek, contre mon gré. Marcher et camper pendant 10 jours dans des montagnes désertes avec pour tout compagnon mes parents, leurs amis trop nuls. J'étais en pleine crise d'adolescence, je le précise. Ah bah oui, parce que les amis de tes parents, généralement, ils sont encore plus sympas, c'est pas le mot, mais ils sont sympas, hein. Le guide et Cézanne, mon idée de l'enfer. Au bout de 2 jours, le guide me dit que c'est sans aucun risque, mais vraiment aucun, de boire l'eau de la rivière. Alors j'ai fait des randonnées, hein, dans ma vie. Des randonnées sur des routes. Non, j'ai fait des randonnées, mais bord de la rivière, rien demandé, hein. La rivière, pour nettoyer le visage quand tu transpires, t'as vraiment des gouttes d'eau qui tombent par terre et ça fait clap clap. On avait marché sous 40 degrés pendant 5 heures, j'avais très soif. 12 heures plus tard, j'ai commencé à délirer et je ne me rappelle absolument pas de 48 heures qui ont servi. Je sais simplement que ce qu'on m'a raconté. Le guide a dit à mes parents que j'allais sûrement mourir et que, désolé. Heureusement, la première personne, que l'on a croisée en 3 jours était un médecin qui m'a fait une piqûre. Depuis, ma mère croit beaucoup plus en Dieu. Puis on m'a attaché sur un âne pour redescendre des montagnes et trouver une voiture pour nous ramener à Marrakech. On m'a rapatrié d'urgence à Paris, j'ai passé la fin de l'été dans mon lit. Ah ça c'est glauque, hein. C'est encore plus glauque que l'histoire du caca. Déjà que ça c'est glauque, hein. Mais ça c'est encore plus glauque, hein. Nous devions rejoindre les parents de mon ex-copain dans le sud de la France, où il louait une maison. Mais son père avait assuré le propriétaire de la maison qu'il ne serait que 3 à l'occuper. 3, c'était sans nous compter. Eric et moi, il nous a donc installés dès notre arrivée. Après 10 heures de route dans un camping municipal. Ah, ça c'est méchant, hein. Une semaine plus tard,
Il a cédé à nos prières, nous avons eu le droit de dormir dans le sacro-saint de la maison. Mais il fallait que personne ne puisse nous voir. On n'était pas autorisé à sortir sur la terrasse. On devait courir jusqu'à la voiture avec une bâche sur la tête. Non mais frère, mais non mais... C'est de pire en pire. Vraiment, c'est 3-14, 3-14. Hein. Pire en pire, 3-14. Non, c'est... Je veux passer à la suivante, quoi. Je suis partie en vacances avec mon amoureux de l'époque et sa famille. Il y avait sa mère, son oncle et ses 3 frères, que je connaissais déjà puisque ça faisait 1 an que nous sortions ensemble. Il a trouvé le moyen de me tromper. Oh, le bâtard. Il a trouvé le moyen de me tromper. Mais non, mais c'est idiot, faites pas ça. Mais non. Non. Nous logions dans une maison d'hôte dans les Landes. La fille de la gérante était d'une bombe sexuelle. Oh, putain, une bombe sexuelle. Ventre plat, gros sein, fesses bombées, peu mat et long crinière brune. De Yann, en rigolade, je les ai mal sentis dès le départ, ces deux-là. J'ai tapé quelques crises de salon, alors que j'étais allée me coucher. J'assistais impuissante au carnage. J'ai décidé de rentrer à Paris. Il m'a supplié de rester, en m'assurant que je me faisais des idées, qu'elle ne lui plaisait pas. Je suis restée, mais je subissais la situation. En rentrant de vacances, mon frère m'a traité de cocu devant tous nos amis, confirmant mes soupçons, les pires vacances de ma vie. Ah bah oui, bah non, mais non. Non, c'est pas glauque, mais c'est idiot. Non, clairement, faites pas ça les gars, c'est pas bien. Avant, dernière histoire, je suis partie en vacances avec mon fiancé et un couple d'amis que nous fréquentions peu à Paris, mais avec qui on s'entendait bien et qui étaient très motivés pour louer une maison avec nous. On a découvert qu'ils étaient radins. On a découvert qu'ils étaient radins, mais à un niveau clinique. Le seul soir, en 1 mois, où ils ont accepté de dîner au restaurant, ils ont voulu diviser l'addition. Pas en 4 parts égales, mais en chacun paye ce qu'il mange. Or, nous avions tous pris le même menu. La seule différence était que mon fiancé et moi avions pris un digestif, nous avons payé le digestif à part. Quand on dînait à la maison, s'il y avait des restes, au lieu de les jeter, ils les refoulaient dans le plat du lendemain. Bah quoi? Ça, non, ça, je suis d'accord par contre. Non, ça par contre, les restes, non, ça, je suis d'accord. Dans le plat du lendemain, le soir, on a mangé des saucisses et le lendemain, des pâtes à la saucisse. Ça me choque pas. Autant le truc du radin, diviser addition, tout ça, oui. Mais ça me choque pas de garder les restes. Il avait tenu à ce qu'on mette tous le même somme dans un pot commun et qu'on s'en serve pour les dépenses collectives. Par exemple, l'essence de la voiture. Sauf qu'il n'allait pas prendre l'argent dedans, même pour acheter une baguette de pain. Alors que on faisait des courses pour tout le monde sans demander à être remboursé. Le jour du départ, on a fait le ménage et vidé le frigo. Il reste un pot de cornichons bien entamé. Et ils l'ont rapporté dans leur valise. Alors là, par contre, il y a des trucs, je suis pas d'accord. Ah, mais d'accord, oui, non, s'ils gardent des trucs, si, je comprends. En gros, bah, ils gardaient tout pour eux, en fait. Non, c'est ça? Parce que garder la bouffe et pas le jeter, moi, je comprends, je suis d'accord. Mais après, le dernier, c'est plutôt, ils gardent tout pour eux, quoi. En même temps, les restes, tu vas pas forcément. Non, moi, il y a des trucs, je suis d'accord, comme les restes, au lieu de les jeter. Mais le reste, non. Mais ouais, franchement, c'est pas la pire. Quand j'étais lycéenne, j'ai voulu rejoindre des potes qui étaient partis en camping à Lacanau. Je prends le train toute seule le vendredi en début d'après-midi. Arrivée prévue à Bordeaux à 17h, je monte, installe ma tente et mes 2 valises. Le train commence à partir. Ce train est à destination de Brest, il sera direct jusqu'à Rennes. Là, je panique. Le contrôleur me dit que c'est impossible de faire demi-tour. J'ai quand même posé la question, on sait jamais. Arrivé à Rennes, j'ai attendu 2h30 un train pour Nantes. Arrivé à Nantes, j'ai pris un train pour La Rochelle. À La Rochelle, j'ai pris un train, le 30 régional de nuit pour Bordeaux. Tout ça avec des bagages plus lourds que moi. Et il y a beaucoup d'escaliers dans tous ces gares. Je suis arrivé à Bordeaux à 1h du matin. Il n'y avait plus de navette. J'étais résignée à dormir à la gare. Mais mes amis sont venus me chercher. Ah ouais, quand même. Ah, c'est ballot, quoi. Combien de temps, l'ami? Elle a mis une bonne journée et demie, hein. Puisqu'elle est partie le soir. Je prends un tout seul le vendredi. Et 7h. Bon,
Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura vraiment plu. C'était une petite vidéo comme ça, tranquille, réaction. Donc voilà, j'espère vraiment infiniment que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, vous pouvez aimer cette vidéo si vous l'avez aimé, la liker. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui sortent. D'ici là, je vous souhaite un joyeux été, de bonnes vacances. Et puis on se retrouve le mois prochain pour une prochaine vidéo. Bis!